chacune et chacun à sa place ici est le bienvenu de la part de Dieu. Dimanche dernier, nous nous étions arrêtés dans notre parcours biblique, le tour de la Bible en 40 dimanches, au buisson ardent qui se trouve derrière moi. Avec Moïse, nous redécouvrions les paroles de Dieu qui disaient son nom. Le peuple a traversé la mer, Dieu a libéré son peuple. Le peuple hébreu est dans le désert et Dieu rencontre Moïse à nouveau sur une montagne pour lui donner sa loi. Il lui dit « Aujourd'hui, tu es au désert, mais demain, tu seras dans la vie, dans le pays que je t'ai réservé. Ce pays, je te le donne, il est à toi. Prends-en possession. Mais dans ce pays, ne vis pas n'importe comment, ne copie pas la façon de vivre de tes voisins. Pour t'aider, je te donne ce commandement particulier. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. 1 jour par semaine, tu arrêteras tes activités. Parce que ton Dieu, ça n'est pas ton travail. Et ce jour-là, tu le sanctifieras. Tu en feras un jour à part, un jour de mémoire, un jour où tu t'attacheras à prendre du temps pour Dieu et pour ton prochain. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons entendre cet appel fait à Moïse pour prendre du temps avec Dieu, pour prendre le temps de la louange, pour prendre le temps de la rencontre, pour prendre le temps de l'écoute de la parole de Dieu. Je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur, tu nous connais chacune et chacun. Tu nous as appelés par notre nom comme tu as appelé Moïse, comme tu as appelé tant de personnes qui nous ont précédés dans la foi, comme tu appelles encore aujourd'hui Enaël, le fils de Quentin et Sophie. Et nous voulons te remercier pour ce moment en ta présence, ce temps à part, pour être face à face avec toi, comme Moïse était face à face au buisson ardent. Nous voulons ôter nos sandales et nous présenter devant toi, sachant que tu es un Dieu qui nous accueille pleinement. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Alors ce matin, nous sommes chacune et chacun accueillis et nous accueillons tout particulièrement Sophie, Quentin, Noah et Enaël. Nous partageons la joie de Sophie et Quentin qui ont souhaité présenter Enaël à Dieu et demander pour lui et leur famille la prière de la communauté. Tout à l'heure, nous prierons particulièrement pour eux. Avant que nous le cherchions, Dieu est déjà près de nous et nous cherche. Je voudrais vous inviter à ouvrir ce matin les portes de nos vies, de nos cœurs, à la présence de Dieu et lui faire toute la place. Nous pouvons nous lever pour chanter. Sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de
les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen. Je vous invite à reprendre place. Frères et sœurs, nous louons le Seigneur avec les paroles du psaume 136. Un psaume qui nous invite à repenser à ce que Dieu a fait pour son peuple, à répéter comme une louange qui vient du cœur, oui, son amour est pour toujours. Alors, je vais lire le psaume et je vous invite chacune et chacun à pouvoir répondre à chaque phrase, comme est écrit le psaume. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci au Seigneur car il est bon. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci à Dieu, le plus grand de tous les dieux. Dites merci au Seigneur, le plus puissant de tous les maîtres. Lui seul a fait des choses étonnantes. Il a fait le ciel avec sagesse. Il a étendu la terre au-dessus des eaux. Il a fait les grandes lumières. Le soleil pour gouverner le jour. La lune et les étoiles pour gouverner la nuit. Oui, son amour. Il a fait sortir d'Égypte Israël, son peuple. Il a fait cela par sa grande puissance. Il a coupé en deux la mer des roseaux. Il a fait passer Israël au milieu d'elle. Il a renversé le roi d'Égypte et son armée dans la mer des roseaux. Il a conduit son peuple à travers le désert. Il nous a délivrés de nos ennemis. Il donne à manger à tous les êtres vivants. Dites merci au Dieu qui est au ciel. Oui, son amour est pour toujours. Je vous invite, comme un écho à ce beau psaume, à chanter des fontaines de joie. Quand je pense à toi, nous pouvons nous lever pour chanter.
à reprendre place. Arrêtons-nous quelques instants sur la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est Josué, le serviteur de Dieu. Après Moïse, Josué est le nouveau guide pour le peuple. À la fois, c'est un chef militaire, mais aussi un chef spirituel. Il sait que le pays de Canaan est promis à Israël. Il a fait partie des 12 espions qui sont allés explorer le pays. Et il restera toujours attaché à cette promesse de Dieu dans ses décisions. Il a vécu la libération du pays d'Égypte, la Pâque. Il est devenu le serviteur de Moïse qui a changé son nom Osée en Josué. C'est la même racine hébraïque que le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Après 40 ans d'errance dans le désert, Josué et Caleb sont les seuls de leur génération à entrer dans la terre promise, du fait de leur confiance sans faille aux promesses de Dieu. Josué accompagnait Moïse lorsqu'il parlait avec Dieu dans l'attente de la rencontre, dont il était en quelque sorte le gardien. Sa fréquentation permanente avec Moïse a sans doute marqué sa compréhension de la vision de Dieu. Et Moïse va mourir. Alors Josué va se retrouver le chef du peuple. Il n'est plus le serviteur de Moïse. Comme lui, il devient serviteur du Seigneur. Il vit alors des événements extraordinaires. Dieu donne le pays à son peuple. Moïse a fêté la Pâque à la sortie d'Égypte. Josué célébrera la Pâque à l'entrée du pays promis. Moïse a traversé la mer des roseaux. Josué, à la tête du peuple, traverse le Jourdain. Josué, à la fin de sa vie, fera le bilan. Et je voudrais vous inviter à écouter quelques exhortations pour nos vies de ce bilan du testament de Josué. Je le résumerai ainsi. Si c'était à refaire, moi et ma maison, nous servirions l'Éternel. C'est Josué qui va nous lire dans Josué 24 quelques versets. Josué réunit à Sichem l'assemblée de toutes les tribus d'Israël. Il convoqua les anciens, les chefs, les juges et les officiers d'Israël. Et ils vinrent se présenter devant Dieu. Josué dit alors: « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Autrefois, vos ancêtres étaient établis de l'autre côté de l'Euphrate, le grand fleuve, et ils adoraient des dieux étrangers. Oui. Josué dit alors au peuple: « À vous maintenant de reconnaître l'autorité du Seigneur, pour servir de tout votre cœur avec fidélité. Débarrassez-vous des dieux de vos ancêtres, que vos ancêtres adoraient quand ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte. Et mettez-vous au service du Seigneur. Si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez compte et que vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitiez le pays. Mais moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. » Le peuple répondit: « Il n'est pas question que nous abandonnions le Seigneur pour nous mettre au service d'autres dieux, car c'est le Seigneur qui est notre Dieu. Car le Seigneur, notre Dieu, nous a arrachés, nos pères et nous, de l'esclavage d'Égypte, et nous avons vu de grands miracles lorsqu'il les a faits. C'est lui qui nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru et au milieu de tous les peuples dont nous traversions le territoire. C'est lui qui a repoussé devant nous tant de peuples, en particulier les Amorites,
qui vivaient dans ce pays. Nous donc, nous aussi, comme Josué, nous servirons le Seigneur, car c'est lui qui est notre Dieu. Nous donc aussi, nous servirons le Seigneur. Si c'est bien là votre affirmation à vous aussi, bien je vous invite à le faire à travers un chant qui dit que Dieu est notre ancre et notre voile. Nous pouvons nous lever pour chanter. Le peuple de Dieu, nous le verrons tout à l'heure au moment de la prédication, n'a pas suivi Dieu. Le temps des juges en Israël a été semblable au temps où le fils prodigue de la parabole bien connue de Jésus vivait loin de son Père. Mais Dieu, vous voyez, il est riche en bonté. Et chaque dimanche, nous nous rappelons le pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ. L'évangile de Luc nous dit « Comme son fils était encore au loin, le Père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » C'est là le pardon que Dieu nous donne en Jésus-Christ, que nos cœurs débordent de reconnaissance. Dieu dit encore dans les prophètes « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Je te purifierai de tous tes péchés, tous les péchés que tu as commis contre moi. Je te pardonnerai toutes les fautes par lesquelles tu m'as offensé. » Frères et sœurs, c'est là une nouvelle prodigieuse. La grandeur de notre péché n'a pas altéré l'amour que Dieu, notre Père, porte à ses enfants. Dieu accueille quiconque veut venir à lui. Il est bon de nous le rappeler encore ce matin.
L'heure est arrivée, le moment de vérité, l'avènement de sa lumière. Chantons, il est Seigneur et Sauveur de nos vies. Je vous invite à vous lever. L'heure est arrivée, moment de vérité, l'avènement de sa lumière. Et le jour de la victoire est arrivé. Frères et sœurs, nous restons debout. Nous venons de le faire à travers ce chant. Et je voudrais simplement proclamer avec vous la foi chrétienne. J'ai choisi ce texte dans 2 Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Amen. Je vous invite à chanter cette confession de foi. Christ est le roi de nos vies. Sur la terre et les hommes.
chrétiens du monde seront rassemblés, car en lui ils ont la vie. Le royaume, la terre sera leur pays, leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Je vous invite à reprendre place. Je voudrais à présent demander à Sophie, à Quentin, et Naël et Noah de s'approcher pour ce moment tout particulier pour eux. Nous allons prier pour la famille et pour Naël. Voilà, je voudrais dire quelques mots avant de donner la parole à Sophie. La première épître aux Thessaloniciens nous dit « Rendez grâce en toutes circonstances, c'est ce que Dieu vous demande pour votre vie en Jésus-Christ. » Oui, telle est l'exhortation que l'apôtre Paul nous adresse. Quentin, Sophie, vous voulez remercier Dieu pour le cadeau de la vie reçue de lui. Vous avez souhaité associer l'Église à votre joie d'être parents et à votre prière de reconnaissance. Vous venez aujourd'hui demander la bénédiction de Dieu qui est à la source de toute vie et présenter votre enfant à la communauté rassemblée. Et c'est une grande joie que de partager ce moment avec vous. La Bible nous dit « Dieu notre Père est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ces paroles, tu les graveras dans ton cœur et tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison ou en chemin, en voyage ou au cœur de nos foyers. Nous parlerons de Dieu. Nous dirons, nous transmettrons. C'est à cela que Dieu vous appelle. Avec l'Église qui vous entoure, vous parlerez à Naël de l'amour de Dieu qui s'est manifesté jusqu'à la passion de la croix. Vous lui parlerez de cet amour pour qu'il puisse s'émerveiller à son tour d'être ainsi aimé. Vous prierez pour lui, vous lui ferez découvrir l'Évangile pour qu'il en vive et accueille Jésus-Christ dans sa vie. À présent, Sophie, je voudrais te laisser la parole pour lire un passage que vous avez choisi et dire quelques mots. Donc, nous, on a choisi de lire 1 Samuel 1. Donc, le Seigneur exauça la prière de celle-ci. Anne devint enceinte, puis mit au monde un fils. Alors elle déclara « Puisque je l'ai demandé au Seigneur, je lui donne le nom de Samuel. Voici l'enfant que je demandais dans ma prière. Le Seigneur me l'a donné. À mon tour, je veux le donner au Seigneur pour toute sa vie, qu'il appartiendra au Seigneur. » Donc, comme son nom le signifie, Naël, ça veut dire grâce de Dieu. Donc, pour nous, c'est un don et un cadeau. Et en tant que parents, il nous revient la responsabilité et le devoir de les garder et de les guider dans l'amour et la foi. Je voudrais vous proposer qu'on prie ensemble pour cette famille. Peut-être rapprochez-vous un tout petit peu. Voilà. Père, nous te remercions pour la présence d'Naël parmi nous ce matin, pour l'amour qui a préparé sa venue et la joie avec laquelle il est accueilli. Nous te le confions et le remettons à ta tendresse. Nous te prions pour ses parents, Sophie et Quentin, pour leur foyer, te demandant de renouveler en eux jour après jour la force de s'aimer et d'aimer.
Donne-leur de manifester chacun à leur manière ton amour dans leur famille. Nous te prions également pour Noah, te demandant de l'entourer de ta présence et de ton soutien. Tu le connais entièrement, tu es devant lui, tu es derrière lui aussi, tu poses ta main sur lui. Nous te confions également Joé et Paul dans la mission de grands-parents que tu leur confies, afin qu'ils soient pour Sophie et Quentin, Noah et Enaël un soutien, un appui qui vient de toi. Demeure avec toute cette famille et donne-leur de trouver en toi, dans la communion de l'Église, la force, la patience et la sagesse dont ils auront besoin jour après jour. Renouvelle en eux la foi, l'espérance et l'amour afin qu'ils soient des témoins fidèles pour l'Évangile. Ainsi qu'Enaël, le moment venu, demande le baptême et reconnaisse en Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur de sa vie. Amen. On va prier pour Enaël. Enaël, Dieu te bénit et te garde. Le Seigneur pose sa main sur toi et te manifeste sa tendresse. Il est fidèle, il remplit de joie et de paix ceux qui placent en lui leur espérance et son amour les accompagne chaque jour de leur vie. Amen. Frères et sœurs, je vous présente Enaël. Il va grandir au milieu de nous et nous nous réjouissons de sa présence. Avec ses parents, nous prierons pour lui et nous l'accompagnerons dans ses découvertes et lui ferons partager notre louange. Et ce que nous avons appris nous-mêmes de notre Dieu, c'est là notre mission à chacune et à chacun pour accompagner Quentin et Sophie et Noah aussi en tant que grand frère. Hein? Tu as des choses à partager à ton petit frère. On va chanter ensemble un chant que Sophie et Quentin ont choisi et qui dit ce lien de la famille spirituelle. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Voilà, on a une tradition, c'est d'offrir une Bible pour enfants. J'étais un peu perturbé ce matin, je l'ai oublié à la maison, mais sachez que je vais vous l'offrir de la part de la communauté, voilà, pour que à la maison on puisse partager chacun à son niveau avec l'âge qu'on a la parole de Dieu. Ça va être à présent le moment des enfants. Je voudrais inviter Florence, Nicole, je crois, à venir. Il y a le catévangile. Il y a également les catévangiles avec Christiane. Les jeunes se retrouvent, les collégiens se retrouvent pour continuer le survol de la Bible.
On va prier pour tous ces enfants et aussi pour leur famille. Je vous invite à la prière. Merci. Et au cœur de leur famille. Et nous te prions pour chacune des familles rassemblées. Te prions pour les couples. Te demandons, Seigneur, que nos maisons, nos familles te servent. Apprennent à te servir davantage et à transmettre aux plus jeunes ta parole. Et te reconnaître qui s'occupe des plus jeunes. Et nos cœurs montent aussi vers toi en te présentant la famille de Juliette Prudhomme, qui a été une des monitrices de notre communauté et qui est repartie pour la maison. Et nous te rendons grâce pour celles et ceux qui ont été au bénéfice de ce ministère. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y a Gabriel qui va faire le caméraman parce qu'ils vont préparer déjà pour la fête, à Claudine, de nous lire le petit mot qu'elle a pu lire hier lors des obsèques de Juliette Prudhomme, au nom de la communauté. Chère Juliette, nous voici réunis pour un dernier adieu, tant douloureux pour tes proches et tous ceux qui t'ont bien connu. Pour ma part, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole pour te dire tout particulièrement de tes proches amis. Nous avons tant partagé de bons et joyeux moments qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. À toi qui étais la modestie et la discrétion même, nous voulons te rendre engagement envers les plus jeunes pour l'école biblique, engagement dont mon fils a largement profité et dont je te suis personnellement reconnaissante. Pour toi, l'éducation chrétienne des enfants était une priorité et ton dévouement, les répétitions des scénettes, là encore, que de souvenirs pour nos enfants qui un jour auront la nostalgie de leur Noël d'autrefois. Pour un certain nombre d'entre nous, il y eut ce groupe de lecture appartiennent au passé. Tu aimais ta Provence, chère Juliette, et ne manquais pas une occasion de nous faire partager cet amour à nous, pour la plus grande majorité venue d'ailleurs. Tu aimais la musique, la nature aussi, et toutes les beautés et souhaitais le servir. Alors, chère Juliette, désormais, repose en paix dans sa lumière. Merci Claudine. Également à Frédéric, son fils, et à son mari Marc qui a pu venir aussi pour l'enterrement. Je voudrais vous donner également des nouvelles de Dominique et Kim Chabrière qui vont partir la semaine prochaine pour la Normandie. Ils déménagent. Alors ils nous disent pour aller s'installer en Normandie, même s'ils sont originaires de par là-bas. Nous aurons l'occasion de les revoir pour les vacances. Portons-les dans nos prières. Peu d'annonces pour cette semaine. Simon, tu peux mettre juste l'agenda. Alors, les jeunes sont à Oxychaud pendant la semaine, bien sûr, pensons en particulier la réunion de prière qui a lieu mardi à 10h pendant les vacances. Je voudrais juste également signaler que le 3 et 4 novembre à Béthanie, j'enverrai un mail à ce propos avec un lien, une vidéo qui présente cette activité. Je termine en vous disant que Nelly, notre sœur Nelly, qu'on ne voit pas en ce moment parce qu'elle s'est cassée à Maëléole, elle est en rééducation, elle est liens, et si vous souhaitez en commander pour l'année prochaine, pour le début d'année, eh bien vous pouvez le faire auprès de moi, je vais envoyer un mail à ce propos. Je voudrais partager avec vous ce matin, dans la continuité de notre tour de la Bible en 40 dimanches, un passage dans le livre des Juges. Mais juste avant de lire ce passage et de textes complémentaires, je voudrais pour Enaël et sa famille. La question, la voici. Peut-on
transmettre la foi? Peut-on transmettre la foi? La foi, c'est un cadeau de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, dit l'Épître aux Éphésiens. Pourtant, vous voyez, la foi vient bien de ce que l'on entend. Comment comprendront-ils s'il n'y a personne pour leur parler, dit l'Écriture. À tous ceux qui doutent d'eux-mêmes, à ceux qui se sentent comme moi, si souvent de mauvais éducateurs, de piètres parents, qui doutent qu'ils puissent être un instrument entre les mains de Dieu, pas simplement sur l'éducation parentale, mais sur la responsabilité de l'Église tout entière, de chaque membre, et des anciens aussi bien des pasteurs. Parfois, on a l'impression d'être un si mauvais accompagnateur de notre frère. C'est lui, moi je ne suis qu'un chien de berger. Et nous sommes tous les uns et les autres appelés à être les chiens de berger de nos frères et sœurs, et particulièrement de ceux qui nous ont confiés. J'aimerais offrir ces textes à tous ceux qui consciencient, tous ceux et celles qui sont tentés également de dire de toute façon, il n'y a plus rien à faire pour les jeunes aujourd'hui. C'est plus comme avant. Finalement, j'aimerais aussi les offrir à chacun et à chacune ces textes pour qu'ils nous accompagnent l'Évangile. Le premier passage que je lirai se trouve dans l'Évangile de Matthieu, un texte que j'affectionne particulièrement, au chapitre 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le déclare, c'est la vérité, si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. Attention, ne méprisez aucun de ces petits. Oui, je vous le dis, leurs anges dans les cieux sont toujours avec moi. » Cette histoire, un homme a 100 moutons et l'un des moutons se perd. L'homme laisse les 99 moutons dans la montagne et il part chercher celui qui est perdu. Je vous le dis, c'est la vérité. S'il le trouve, il est tout joyeux pour ce mouton, ne veut pas qu'un seul de ces petits ne se perde. Je lirai un deuxième texte, c'est juste un verset dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 2, verset 19. Jérémie a écrit ce verset-là alors que la ville... Lève-toi, crie, au début des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui défaillent de faim à tous les coins de rue. Citation dans le livre des Juges. Et ce passage fait suite justement au texte que Joé nous a lu, où le peuple s'est engagé en disant « Oui, nous servirons l'Éternel et non pas les autres dieux ». Je lis que verset 6. Après que Josué eut congédié l'assemblée, les Israélites se rendirent chacun dans la part de terre qui lui revenait et occupèrent ainsi le pays. Ils servirent le Seigneur durant la vie de Josué. Et après sa mort, Josué, fils de Noun et serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans la propriété qui lui avait été attribuée, à Ptinath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gash. Puis les gens de sa génération du Seigneur et des œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Je lis un peu plus loin. Les Israélites firent alors ce qui déplaît au Seigneur, se mirent à adorer les dieux Baal, ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur ancêtre devant ces dieux, et irritèrent ainsi le Seigneur. Ils abandonnèrent donc le Seigneur pour adorer les Baals et les Astartés. Alors le Seigneur mit à leur tête des juges, et ceux-ci les délivrèrent du pouvoir des pillards. Mais les Israélites n'obéirent pas à leurs juges, ils du chemin suivi par leurs ancêtres, qui obéissaient au commandement du Seigneur. Ils ne les imitèrent pas. Chaque fois que le Seigneur leur envoyait un juge, ils
il se tenait lui-même à ses côtés, il délivrait les Israélites du pouvoir de leurs ennemis durant toute la vie de ce juge. Mais à la mort du juge, ils retombaient dans une infidélité pire que celle de leurs ancêtres. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est comme une épée à deux tranchants. Elle pénètre, ta parole nous fasse du mal et en même temps nous fasse du bien, nous permettre d'écouter ce que tu veux nous dire et transforme nos vies. Nous t'en prions, souffle sur chacun d'entre nous ton esprit pour recevoir cette parole. Pour raconter l'histoire d'un ami évangéliste, il avait consacré toute sa vie pour Dieu, pour l'annonce de l'évangile. C'était un homme de prière, un bon pédagogue. On m'a même raconté que plusieurs personnes à qui il avait partagé l'évangile avaient vécu. Un de ses enfants spirituels, avec qui il avait beaucoup parlé du Seigneur, qui s'était détourné de Dieu, lui a dit « Si tu continues à m'en parler encore une fois, je te tuerai. » Ces paroles, il y a eu comme un déclic, il a été tellement découragé qu'il est parti loin de la région où il habitait, où il évangélisait. Et il m'a même dit qu'à cette époque, il a demandé la mort à Dieu. Qui m'ont précédé. Personne ne m'a écouté. J'en peux plus. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Vous savez, c'est difficile d'entendre un parent, un ami te dire cela sur son enfant, ou un frère, une sœur, à propos de la personne qui est cédée de la chèvre de M. Seguin. Il fait tout pour cette chèvre, et cette chèvre n'a qu'une seule envie, c'est partir dans la montagne. Frères et sœurs, vous voyez, cette situation ne date, c'est la situation justement de la suite du livre de Josué. Il s'en passe des choses dans Josué, la conquête, le partage du pays. Josué, avant de mourir, de dire « Oui, nous servirons l'Éternel » et le peuple de répondre également « Nous aussi ». Mais voilà, le constat ne connaît pas le Seigneur, ni les actions en faveur de son peuple. C'est d'autant plus surprenant de voir ce constat dans ce texte quand on connaît l'histoire de leurs ancêtres, des pères et des mères de cette nouvelle génération. Dieu, ils sont restés 40 ans dans le désert et ils sont morts. Seuls Josué et Caleb sont rentrés dans le pays et leurs parents sont rentrés dans le pays. Ils ont traversé le Jourdain en crue. Comme avant eux, leurs parents avaient traversé la mer des Joncs, écroulée. Ils ont vu Rahab être sauvée. Rahab fait partie maintenant du peuple. Ils ont connu un Dieu qui tient ses promesses, qui agit. Ce qu'il dit, il le fait. Et voilà, juste après tout cela, le début du livre des Juges nous témoigne que tout a été oublié. Et la période des juges va être une époque terrible, comme un cercle vicieux où on va oublier l'Éternel, où on adorera d'autres dieux. Alors quand tout ira mal, on criera vers Dieu et Dieu enverra un libérateur. 12 juges, des beaux. Peut-être dans mon discours assez triste, cruel constat. J'ai entendu un évangéliste qui parlait de l'évangélisation et de l'évolution des générations dans une église. En Angleterre, on dit, ils viennent là pour Noël, Pâques, la Trinité, et puis c'est no church. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que c'est des personnes qui ne fréquentent plus l'église. Et c'est un peu ce qui se passe dans cette histoire. Et si on creuse bien l'histoire de notre église, c'est parfois aussi l'histoire de notre église ici, à Aix-en-Provence, avec un réseau historique énorme, et pas toujours les enfants qui sont derrière. Ne pensons pas que le peuple de Dieu était sur Internet. Combien n'ont plus le goût de Dieu? Combien sont comme des chèvres en pleine croissance, rêvant de montagnes, de paradis artificiels, et ne connaissant pas le bon berger. La parabole qui nous est racontée, que bien souvent l'histoire elle est à l'envers. Il y a une brebis dans l'église et il y en a 99 qui sont à l'extérieur et qu'il faut aller chercher. C'est là la situation de la jeunesse aussi en France.
Moi, les lycéens sortaient. Et j'avais cette image de voir un troupeau qui part. Et moi, je venais pour 4 élèves dans ce lycée. C'était un des lycées les plus grands de France. Il y en avait 3500 d'élèves. Mais il n'y en avait que 4 à l'aumônerie, qui étaient comme un troupeau qui n'a pas de berger, comme dira Jésus. Bien sûr, la question qui peut se poser, à qui la responsabilité? Je me la suis posée. Il ne faut pas se tromper que revient la responsabilité. La responsabilité de croire ou de ne pas croire, de s'engager avec Dieu ou pas. Et avec Dieu, on ne s'engage pas en CDD, on s'engage en CDI. Avec Dieu, l'engagement, il est juste afin que tu vives. Si le sarment n'est pas attaché au cep, il ne porte pas de fruits et le vigneron le retranche. Un pasteur m'a dit un jour, et j'ai retenu cette phrase, Dieu a des enfants, pas des petits-enfants, et qu'on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas génétiquement ou par transmission de génération simplement en génération. Les enfants de Dieu, ça n'est pas la génération spontanée. Vous voyez, c'est un choix personnel. Et ces mains lui disent, oui, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Toutefois, je voudrais vous dire qu'on a l'impression dans ce texte qu'il y a eu un problème de transmission. Vous savez, un peu comme un cerveau qui doit envoyer à l'hypophyse ou à la thyroïde pour que l'hypophyse fasse son travail. Dans cette histoire du temps des juges, on a l'impression qu'un transmetteur a manqué. Ont-ils cru que la nouvelle génération devait connaître les œuvres que Dieu avait faites dans les jeunes? Osons-nous croire que la parole de Jésus est vraie? Votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits ne périsse. Personnellement, j'ai cette phrase dans mon bureau. La parole de Dieu, Jésus-Christ est venu pour les enfants. Vous savez, si on se posait la question, à quel âge vous vous êtes engagé avec Dieu? Certains parmi vous que je connais diraient peut-être entre 18 et 25 ans. D'où l'importance d'annoncer, de transmettre ce que Dieu a fait dans nos vies pour que d'autres l'entendent, soit décisive dans leur vie. J'aime bien cette image, vous voyez, si j'allumais cette bougie et que j'en prenne une très grande, vous voyez, à côté, et que je les allume toutes les deux. Si je vous pose la question, laquelle représente la grande? Pourquoi? Ah, je vois Janine qui fronce les yeux. Hein. Pourquoi? Parce que cette bougie, elle va brûler plus longtemps. Si on connaît le Seigneur alors qu'on est tout petit, c'est la lumière de Christ qui rayonne tout au long de notre vie. Puissions-nous témoigner auprès des jeunes, puissions-nous témoigner auprès des enfants et croire qu'il y a des ZEP, des zones d'évangélisation prioritaires, des personnes âgées à le suivre, comme Abraham, comme Moïse, comme Josué, comme Siméon et tant d'autres. N'a-t-il pas également appelé Jérémie, le jeune, Josias, un jeune, Samuel, un enfant, Jean-Baptiste, dès le sein de sa mère, la petite fillette morte, la fille de Jairus, qui avait 12 ans, Eutychus qui tombe du rebord de la fenêtre un soir où l'apôtre Paul est un peu long à prêcher. Osons croire que Dieu a une parole pour les enfants. Je voudrais vous lancer un défi à ce propos. Si auprès de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos neveux, de nièces, vous n'avez jamais raconté comment vous avez connu le Seigneur, eh bien faites-le. N'attendez pas demain. Hein. Trouvez l'occasion, ça a été pendant de nombreuses années que Dieu a transformé. C'est tellement important. Il s'est passé quelque chose là parce qu'on a oublié de transmettre. Enfin, je terminerai avec cela, et c'est ce verset que je vous ai lu dans Jérémie. Lève tes mains, a-t-elle prié pour les jeunes et les enfants?
a-t-elle porté ses enfants? Je rencontre lors de mes visites tant de personnes âgées qui ont à cœur de transmettre à la génération suivante, qui prient jour après jour pour leurs fils, leurs filles. Le Seigneur nous appelle à oser prier, persévérer dans la prière, parce que Dieu fait de grandes choses. Il transforme des vies par la prière. Je voudrais en guise de conclusion revenir sur l'histoire de cet ami dont je vous ai parlé au début. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je suis resté moi seul et on cherche à me tuer. Le connaisseur de la Bible, qui est Paul Giraud, a bien reconnu le prophète Élie. Le prophète Élie dit « Je suis resté moi seul, on cherche à me tuer. Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se trompe sur toute la ligne. Élie était le plus grand des prophètes. C'est bien Élie que Jésus rencontre au mont de à la transfiguration, parce qu'il dit, il n'y a personne qui croit en Israël, mais Dieu lui dit, il reste 7000 personnes en Israël qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Tu te trompes, Élie, je t'ai élisé comme prophète à ta place. Et lors de l'enlèvement d'Élie, dans le chapitre 2 du 2e livre des rois, on voit qu'Élisée reçoit une double part de l'esprit de prophète d'Élie. À lui soit la gloire. Je ne veux pas qu'aucun de ces petits ne périsse. Crois-tu cela? Alors lève tes mains vers Dieu pour la vie des enfants et transmets ce que tu as toi-même reçu. Amen. Des signes à travers ce repas. Moïse dit au peuple, quand le Seigneur t'aura fait entrer dans le pays qu'il aura juré à tes pères de te donner, pays ruisselant de lait et de miel, tu rendras ce culte au Seigneur dans ce même Seigneur. Tu feras en ce jour un récit à ton fils en disant, c'est à cause de ce que le Seigneur a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un rappel entre tes yeux, afin que la loi t'aide d'année en année. Ce texte nous raconte le commencement de l'Exode. Et à la fin du voyage, pour entrer dans la terre promise, le peuple traverse le Jourdain. Et Josué appela les 12 hommes qu'il avait désignés parmi les fils d'Israël en direction du milieu du Jourdain, et que chacun charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des fils d'Israël,
afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos fils vous demanderont demain « Que signifient pour vous ces pierres ?» vous leur direz « C'est ce qui passe dans le Jourdain. » L'Exode commence par la traversée de la mer des Joncs et se termine par la traversée du Jourdain. Chacune de ces traversées est un passage, une Pâque, un baptême. Entre les deux, un peuple est en marche, le vin, la Pâque et les pierres. Tu diras à tes fils, tu ne seras pas oublieux. Souviens-toi, entre la Pâque et Gilgal, entre la grâce et la reconnaissance, nous aussi nous sommes invités à la marche, à la mémoire. Seigneur, pose ce signe pour nous rappeler ensemble qu'il nous a sauvés, qu'il nous a libérés par sa mort et sa résurrection, et que nous l'attendons, qu'il fera toutes choses nouvelles. Je voudrais vous inviter à écouter Jésus près du pain. Il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps donné pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, « Faites ceci en mémoire de moi. » Frères et sœurs, il est grand, il est admirable le mystère de la foi. Je vous invite à la prière. Père bien-aimé, en célébrant ici que notre Sauveur Jésus-Christ a fait pour nous, nous rappelons sa mort qui nous sauve, nous proclamons sa résurrection et nous attendons son retour dans la gloire. Envoie maintenant sur nous le Saint-Esprit, afin que par ce pain et ce vin, il nous donne une offrande à ton service, qu'il nous garde unis dans la foi et dans l'amour. Renouvelle en nous, Seigneur, l'assurance de ton pardon et de ta grâce. Amen. Qui tombe de la table, mais le Seigneur n'a qu'à dire une parole et nous serons debout. Ce repas de la Seine est offert à tous ceux qui mettent leur confiance en Christ comme unique voie de salut. Venez, dit le Maître, car tout est prêt. Je vous inviterai à former un cercle. Sur le plateau, sinon du vin. Il y a un peu de place là, n'hésitez pas. Voilà. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans verser pour nous. À la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Nul ami n'est meilleur que lui, il a mis dans mon cœur l'espérance que je veux chanter aujourd'hui. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix.
Tu as quitté ton royaume des cieux et tu es venu sur cette terre pour prendre nos péchés et nos manquements. Comment ne pas te remercier, nous qui sommes des petits de rien du tout, nous pouvons nous approcher de toi et par la prière t'adorer et te dire merci. Oui, merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci de ce que nous on partage ce moment privilégié de pouvoir te dire que nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre force. Viens Seigneur Jésus, viens à notre secours, viens nous secourir, nous avons tant besoin de toi. Viens Seigneur, que le nom de l'Éternel soit béni. Veillez et priez. Seigneur, que de fois t'ai-je prié, que de fois je suis restée la nuit éveillée, te priant, te suppliant. Persévérance, tu me disais, oui Seigneur. Persévérer, je le fais. Et en croire en toi, je savais que tu allais me répondre. Seigneur, merci. Merci pour cette guérison que tu me donnes après ma fatigue. Merci pour tout ce que tu fais pour ces frères. Ma famille se réunit parce qu'aujourd'hui tu t'es manifesté. Merci Seigneur. Que mes larmes soient vraiment des larmes de l'eau qui brillent pour toi, qui deviennent des étoiles pour ceux qui n'ont pas confiance, pour ceux qui pensent que tu ne réponds jamais à nos prières. Merci Seigneur. Amen. Merci mon Dieu. Merci Père très aimé. Merci Fils de Dieu. Tu as toujours été à mes côtés, malgré mes défections, malgré mes reniements. Merci Seigneur de m'avoir exaucé. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de le don suprême c'est le pardon, c'est notre paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits, que par ta grâce et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Frères et sœurs unis autour de cette table, nous voulons intercéder pour le monde, intercéder les uns pour les autres et dire ensemble la prière que nous a enseignée le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour ce monde dans lequel tu nous envoies pour transmettre ta parole, pour aimer. Nous te prions, Seigneur, pour ce monde en proie à tant de maux, te demandant, Seigneur, d'être signe et lumière d'espérance pour ce monde. Renouvelle-nous en ce sens. Nous te prions pour ceux qui passent par la souffrance, par l'épreuve, par la maladie. Donne-nous les mots, les gestes pour être témoins de toi. Merci parce que tu es un Dieu qui aime ce monde, qui a tellement aimé ce monde. Merci Seigneur de transformer des vies, de relever, de guérir, de soutenir. Nous voulons te prier, Seigneur, ensemble autour de cette table unie dans la même foi, celle de tes enfants, et te dire
notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite simplement à reprendre place pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Oui, nous allons avoir l'offrande. Nous recevons l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Je vous invite à vous lever. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations et au siècle des siècles. L'Éternel vous bénisse et vous garde. L'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Allons dans la paix que donne Jésus-Christ. Amen. Nous chantons un dernier cantique de bénédiction.